Nous allons parcourir l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2021. Nous allons adapter les réponses aux conditions des assurances sociales de l'année 2023. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Que dire au niveau de l'année 2023 ? Au niveau des changements, eh bien, tout d'abord, par rapport à l'assurance chômage, on note la fin de la contribution de solidarité qui était prélevée depuis 2011 sur la partie du salaire supérieure à 148 200. On aura également des rentes AVS et AI qui seront majorées. Et en ce qui concerne le deuxième et le troisième pilier, on a des nouveaux seuils, c'est-à-dire que les adaptations des rentes du premier pilier ont des impacts sur le deuxième pilier, puisque je vous le rappelle qu'on est dans un système de coordination. Alors, à propos de la coordination, eh bien, le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera à 25 725 francs. Le seuil d'entrée va à 22 050 francs. L'exercice 1 du chapitre salaire et assurance sociale nous demande de cocher la bonne réponse ou les bonnes réponses aux questions ci-dessous ayant trait aux assurances sociales. Attention, plusieurs coches sont possibles par question. Donc la question: les chômeurs sortent de la caisse de pension et doivent déposer leur capital d'épargne sur un compte de libre passage. En effet, à combien s'élève le taux d'intérêt minimal pour ces avoirs de libre passage ? Eh bien, il n'y a aucun taux d'intérêt minimal lorsque la prestation de sortie est créditée sur un compte de libre passage. Je vous renvoie à la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, la LFLP. Question 1.2. Le salaire de remplacement des employés en RHT s'élève à 80%. Sur quelle base doivent-ils s'acquitter des cotisations salariales, y compris les cotisations d'épargne de la prévoyance professionnelle ? Eh bien, la base de cotisation est le salaire dit normal, comme cela figure dans les suggestions de réponse. Pour être un petit peu plus précis, on va donner quelques informations en plus. Donc, je rappelle déjà que la prestation pour réduction de l'horaire de travail est une prestation de l'assurance chômage versée à l'employeur. Elle est liée à la suspension complète ou partielle de l'activité de l'entreprise due à des facteurs d'ordre économique conjoncturel, alors que les rapports de travail contractuels persistent. Cette mesure vise à compenser les diminutions de travail afin de maintenir les emplois. Par ce biais et à certaines conditions, l'assurance chômage offre à l'employeur une solution de rechange au licenciement imminent. Souvenons-nous que pendant la période de coronavirus, cette prestation avait été activée. Or, les prestations avaient été puisées dans le fonds de l'assurance perte de gain. Pour résumer, comme indiqué dans l'encadré jaune, l'indemnité en cas de RHT est normalement versée à l'employeur après déduction d'un délai d'attente. Elle s'élève généralement à 80% de la perte de gain imputable aux heures de travail perdues. C'est ce qu'il y a à retenir. Il y a des personnes à bas revenus pour lesquelles le salaire sera versé à 100%. Et quant à la limite supérieure pour les salaires soumis à cotisation, eh bien, comme c'est le cas dans le cadre de l'assurance chômage, le montant maximum du salaire soumis à cotisation est de 148 200 francs par an. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study ? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux ? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Question 1.3. Quelles sont les mesures importantes prises par la Confédération au printemps 2020 pour atténuer les répercussions économiques du coronavirus pour les entreprises et les travailleurs ? Il y avait 3 mesures à citer. Les médicaments à prix réduit n'étaient pas du tout concernés. Par contre, les 3 mesures étaient donc une couverture chômage pour les indépendants. Ensuite, une extension et une simplification des démarches pour obtenir les indemnités pour réduction de l'horaire de travail et également des mesures de protection de la santé sur le lieu de travail.
En effet, donc rappelons-nous que en mars 2020, pour atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus pour les entreprises et les personnes exerçant une activité lucrative, le Conseil fédéral a mis diverses mesures en place. La mesure phare était la possibilité d'obtenir des allocations pour perte de gain Covid-19. Ce train de mesures, pour information, a coûté 32 milliards de francs à la Confédération. Au sujet de la santé des travailleurs, il y a lieu de rappeler qu'en tous les cas, l'employeur reste tenu de protéger la santé des travailleurs conformément aux dispositions en vigueur qui sont prévues dans le Code des obligations, article 328, et dans la Loi sur le travail, article 6, ainsi que dans ses ordonnances. Question 1.4. Votre entreprise individuelle emploie une personne à plein temps dont le salaire annuel s'élève à 78 000 francs. Pour quelles assurances sociales devez-vous prélever des cotisations obligatoires du salaire de cet employé ? On a deux notions dans cette question. Tout d'abord celle d'entreprise individuelle et ensuite celle d'employeur. Donc cet indépendant est un employeur. Donc il a des obligations qui sont les mêmes que celles qui incombent à une SA par exemple. Donc il doit couvrir son employé pour la prévoyance professionnelle, la LPP, et pour l'assurance chômage. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Je rappellerai que l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie n'est pas obligatoire en Suisse et que l'assurance maladie, soins médicaux qui relèvent de la LAMAL est du domaine privé exclusivement. Alors, qu'est-ce qui se passe par contre si une entreprise, qu'elle soit une entreprise individuelle ou bien qu'il soit d'une autre nature juridique, qu'est-ce qui se passe si cette entreprise n'a pas de couverture d'indemnité journalière en cas de maladie ? Eh bien, on va se référer à l'article 324 du Code des obligations qui nous dit que la durée du versement du salaire est de 3 semaines durant la première année de service. Effectivement, il y a un droit au salaire qui existe pour un temps limité pour un travailleur qui est, selon les termes de cet article, empêché sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale. Ensuite, au-delà de cette période de 3 semaines, eh bien, on aura droit à un salaire selon une échelle. Et dans les cantons de Vaud et de Genève, c'est cette échelle bernoise qui s'appliquera. Question 1.5. L'accord de libre-échange règle l'accès au marché du travail entre la Suisse et l'Union européenne, notamment aussi la coordination des assurances sociales. Quelles branches des assurances sociales sont concernées par l'accord avec l'UE ? Tout d'abord au niveau du contexte. Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes. L'accord sur la libre circulation des personnes a été signé le 21 juin 1999 entre la Suisse et l'Union européenne. Il facilite les conditions de séjour et de travail des citoyens de l'Union européenne en Suisse et vice-versa.